Cette enquête, elle met la lumière sur des attaques terroristes menées par l'organisation de l'État islamique contre des cueilleurs de truffes dans le désert syrien, surnommé Badia. Et pour nous en parler, Mahmoud Nafak est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des 3 journalistes co-auteurs de cette enquête. Racontez-nous ce qui se passe exactement dans la Badia syrienne. Alors depuis quelques mois, nous entendons parler d'attaques mystérieuses dans la Badia syrienne. Des hommes armés inconnus s'en prennent aux bédouins locaux qui partent cueillir des truffes dans le désert syrien. Un incident en particulier a attiré notre attention. Au moins 46 personnes membres d'une tribu ont été exécutées avec une balle dans la tête, des images ultra-violentes. Nous voulions en savoir plus, mais il y avait très peu d'informations, seulement quelques articles sans images et surtout peu de détails sur qui était derrière ces attaques. Aux observateurs, nous nous appuyons beaucoup et travaillons avec des images amateurs sur les réseaux sociaux. Avec mon collègue Jamel Belayashi, nous avons découvert des pages Facebook officielles, des comptes Telegram, des comptes TikTok, des vidéos, des centaines de vidéos publiées par les tribus elles-mêmes qui nous dressent une image très claire de ce qui se passe dans le désert. Regardons. وهذا الوقت من كل عام هو موسم الكمأة، يعني يجتمع الأهالي من كل المناطق ويذهبون إلى الحماد السوري. الله أكبر. بعد الهجمات التي حصلت في الفترة الأخيرة بدأت المجموعات تذهب مع دوريات من الدفاع الوطني. Les forces de défense nationale, c'est une milice de civils issus de tribus locales. Ils sont armés par le régime syrien pour combattre l'organisation État islamique. القدس ويقومون بحماية المجموعات التي تذهب إلى البادية لجمع الكمأ. طجج يا غانم غانم. يقومون بأخذ مقابل حمايتهم نصف محصول الكماء الذي يقومون بجمعه في اليوم. والله لقيت. فالكماء تظهر على سطح الأرض على شكل تشققات. يقوم جامعي الكماء باستعمال أداة حادة وإخراج الكماء من الأرض، وهذه الطريقة سهلة. بسم الله ما شاء الله. الكماء يعني تباع في الأسواق المحلية، يختلف أسعارها. Alors on comprend que ces truffes sont très importantes pour les Syriens dans ce désert. De quel genre de truffes s'agit-il exactement? Alors, on parle en Syrie des truffes qui sont appelées les truffes de sable, ce qui signifie qu'elles sont moins parfumées que celles qu'on peut trouver en Europe. Elles peuvent peser jusqu'à 2 kilos et se vendent jusqu'à 40 € le kilo en Syrie, soit 2 fois le salaire moyen. Cela en fait également un gros commerce dans la région. Les Bédouins à qui nous avons pu parler nous ont expliqué que les convois qui étaient en fait organisés par des hommes d'affaires locaux liés très étroitement au régime du président Bachar al-Assad. Ils s'arrangent pour que les tribus soient escortées par les milices pro-régime. Ils ont aussi besoin d'être escortés car le fait d'aller dans le désert est devenu une activité vraiment dangereuse et les Bédouins sont souvent très très attaqués. Alors justement, venons-en aux auteurs de ces attaques. Qui sont-ils? Eh bien, c'est le groupe de l'État islamique. Cela peut surprendre car nous avons tendance à penser que l'État islamique a été délogé de la Syrie et de l'Irak, mais ce n'a pas été le cas et ce n'est pas le cas. Ils sont toujours présents. Qu'est-ce que cela signifie donc que ce groupe de l'État islamique est en train de revenir? Alors, avant de parler du retour de l'État islamique, en 2015, il faut juste rappeler que lorsque l'État islamique était au sommet de sa puissance, le groupe terroriste contrôlait un vaste territoire à travers le désert syrien et jusqu'en Irak. Mais après les frappes aériennes menées par une coalition internationale dirigée par les États-Unis et les combats menés sur le sol par les forces kurdes ont obligé l'État islamique à se battre en retraite dans le désert et il a perdu la totalité de son territoire en 2019. Mais les cellules dormantes sont toujours actives dans le désert. À l'époque de son apogée, l'État islamique avait l'habitude de revendiquer la responsabilité de ces attaques. Tout ce qu'il faisait, il menait une opération de propagande et publiait des vidéos de tout ce qu'il faisait. Du coup, aujourd'hui, ils font profil bas. Des membres des tribus nous ont envoyé ces images très rares qu'on va regarder ensemble.
Depuis début 2023, les Boussaraya ont été visés par au moins 4 attaques armées. Le 19 mars, des hommes des forces de défense nationale, eux-mêmes issus des Boussaraya, escortaient des cueilleurs de truffes. بعد هجوم مجموعة مجهولة على جامعي الكما تصدى عناصر الدفاع الوطني من أبناء المنطقة للهجوم. Selon notre observateur Ahmad, 2 civils ont été tués dans cette attaque et un élément des forces de défense nationale a été blessé. Les forces de défense nationale patrouillent régulièrement dans la Badia. Ici, ils découvrent des caches. Des pièces de rechange de moto. Des médicaments. Et des armes. Attaque violente de l'État islamique dans le désert syrien, rien ne permet d'indiquer que le groupe terroriste est aussi puissant qu'il l'a été en 2015. Nous parlons de combattants isolés au fin fond du désert syrien. Ils font profil pas, ils collectent de l'argent, ils attendent pour le moment en fait, jusqu'à ce qu'ils se croient en fait assez forts pour aller à la reconquête de territoire. Merci beaucoup Mahmoud pour cette enquête et c'est un reportage qui sera diffusé demain samedi à 10h15 heure de Paris. On peut aussi le retrouver évidemment sur le site des observateurs, observateur.france24.com. Merci à vous.